Voici les papiers de divorce. J'ai rempli ma partie. De plus, l'indemnité de départ et les économies sont toutes à moi. Tu ferais mieux de demander l'aide sociale. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Tout ce temps, j'ai servi un mari autoritaire, en prenant soin de ses parents, tout en étant harcelé par eux. Il n'y a plus de place pour la compassion envers mon mari, qui me dégrade dans cet accord de divorce. Prêt? Tu as trouvé un nouvel homme ou quelque chose? En regardant l'homme assis à côté de moi, mon mari est devenu pâle. Je suis une femme au foyer de 60 ans. J'ai épousé mon mari Daniel il y a 30 ans. À l'époque, j'avais la trentaine, bien au-delà de l'âge pour se marier. J'étais considérée comme une femme laissée pour compte. Je pensais que j'ai aucune chance de me marier. Mais ensuite, un rendez-vous arrangé a été proposé. L'homme du rendez-vous, Daniel, avait le même âge que moi. Timide, pas très doué pour parler aux femmes. Je n'ai jamais eu de petite amie avant. Moi aussi, j'étais timide. Et je n'avais jamais eu de rendez-vous avec un homme. J'ai donc sympathisé avec la confession de Daniel. De plus, j'ai trouvé que Daniel, qui parlait honnêtement sans faire semblant, était sincère, et j'ai accepté de continuer à le fréquenter. Notre relation, tous les deux, dans la trentaine et timide, s'est développée sans accroc. Émilie, veux-tu m'épouser? L'année suivant notre premier rendez-vous, j'ai reçu une demande en mariage de Daniel, et nous nous sommes mariés heureusement. Immédiatement, puis les Wraith commencé à vivre ensemble dans un appartement. Puis, j'ai commencé à voir un côté de Daniel que je ne connaissais pas avant notre mariage. C'est l'incarnation d'un père traditionnel des années. Calme, sérieux. Il ne manquait jamais d'aller travailler à l'heure chaque matin, quittant le travail à la fin de la journée et rentrant à la maison. Un homme autoritaire, il me disait sérieusement de le suivre à 3 pas derrière moi. Cependant, il rentrait parfois tard après avoir bu avec ses collègues. Comme un œuf, on dit je ne peux plus bouger. Aide-moi à enlever mes vêtements. Mais à l'époque, je trouvais même cela adorable. 1 an après notre mariage, je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à notre fille, Emily, à l'âge de 32 ans. Emily était vraiment un joyau d'enfant. Après l'accouchement, alors que j'allaitais Emily dans la chambre d'hôpital, Daniel a soudainement proposé que nous vivions avec ses parents. Une fois qu'Emily aura grandi, notre appartement actuel deviendra trop petit. Si nous vivons ensemble, nous pouvons économiser sur le loyer et ma mère peut aider à s'occuper d'Emily, n'est-ce pas? C'est comme tuer 2 oiseaux d'un coup. Pensant que la vie serait plus facile pour moi aussi, j'ai accepté sa suggestion. Mais je n'aurais pensé que cela serait le début de mes malheurs. Pourquoi as-tu donné naissance à une fille? Elle ne peut pas être Lily Guy. Une fois que nous avons commencé à vivre avec ses parents, ma belle-mère a commencé à avoir honte d'avoir donné naissance à une fille. Puis mon beau-père dirait, eh bien, dans ce cas, continuez d'essayer avec Daniel chaque nuit jusqu'à ce que le garçon soit né. Et me lancer des mots inappropriés, voire sexuellement inappropriés. Me sentant blessée par les mots et les actions dirigées contre moi, j'ai essayé de discuter de la situation de mon beau-père avec Daniel. Cependant, il m'a rejeté en disant « Ne me dérange pas avec de telles affaires, à chaque fois. » Je suis épuisée par le travail. L'intimidation de mes beaux-parents était une occurrence quotidienne. En raison de ma personnalité introvertie et d'un mariage tardif, je me sentais insécurisée et je ne pouvais pas tenir tête à mes beaux-parents. J'avais enduré cela pendant un certain temps. Près de 30 ans s'étaient écoulés depuis et j'avais pris soin de mes beaux-parents. Emily, tu n'as toujours pas préparé mon repas. Tu es lente. Ma belle-mère avait développé une démence et répétait souvent les mêmes choses. Mon beau-père, quant à lui, était déjà alité et ne pouvait plus parler correctement. Mon mari, Daniel, était introuvable dans cette maison qui ressemblait à un zoo. Je suis rentré. Daniel rentrait souvent tard le soir et ne mangeait même pas le dîner. Il prenait juste un bain et allait directement au lit. Bien sûr, nous n'avions pas eu de conversation normale depuis longtemps. Daniel envisageait de prendre sa retraite dans environ 6 mois. Et je traversais le soin de mes beaux-parents en attendant avec impatience la vie avec Daniel après cela.
Cependant, un événement est survenu qui a brisé même ce rêve ordinaire. Émilie, pour nous parler? J'ai été appelée par Daniel pour la première fois depuis un moment et je me suis précipitée vers lui. J'ai décidé de quitter mon travail. Je me sentais un peu plus joyeuse grâce à cette rare conversation avec mon mari, mais cette déclaration de mon mari m'a plongée dans le désespoir, comme si j'avais été jetée d'un manège. Il n'y a rien à cela. J'ai décidé de quitter mon travail ce mois-ci. Prise au dépourvu par la déclaration inattendue de mon mari, j'ai involontairement élevé la voix. Peut-être offensé, Daniel a rétorqué d'une voix ferme. C'est ma vie, et il n'y a rien de mal à faire ce que je veux. J'ai travaillé assidûment tous les jours. J'en ai assez de cette vie monotone et je veux profiter de ma liberté le plus tôt possible. Tu fais ce que tu veux aussi. J'étais tellement confuse que je n'arrivais pas à organiser mes pensées. Alors la question du soin des beaux-parents, à laquelle je suis actuellement confrontée, m'est venue à l'esprit et j'ai mentionné le coût de celui-ci. J'étais encore plus confuse par la déclaration de Daniel, en plus de ma confusion précédente. C'est ainsi que tu vas jouer les ignorantes. Toujours en train de dire soin quand on te demande ce que tu fais de ton temps libre. As-tu un autre homme? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-il? J'ai vraiment pas compris ce qu'il disait. À ce moment-là, prendre soin des beaux-parents qui ne peuvent pas être laissés seuls. Il n'y a aucun moyen que j'ai le temps pour une liaison. Au contraire, il mange ce qui est préparé le matin, va travailler et le soir, il ne touche même pas au repas préparé. Il va directement se coucher. D'une manière ou d'une autre, il est toujours absent les jours de congé. N'est-ce pas lui qui mène une vie égoïste sans me donner un coup de main? Malgré ces pensées, j'ai désespérément essayé de clarifier ce malentendu. C'est seulement parce qu'ils sont les parents de mon mari bien-aimé que je fais autant, sacrifiant même mon temps pour prendre soin de mes beaux-parents. Pourquoi Daniel veut-il pas comprendre ça? C'était tellement... Tais-toi. Il y a des gens qui disent t'avoir vu marcher avec un homme et je ne te pardonnerai jamais. Les accusations de Daniel pour quelque chose dont je n'avais vraiment aucun souvenir m'ont poussé au bord de la confusion. Et puis la fatigue accumulée m'a fait tourner la tête. Sentant des vertiges, j'ai réussi à attraper mon sac à main habituel et ma veste, puis je me suis précipitée vers la porte d'entrée. Tu vas rencontrer cet homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Daniel a continué à lancer des insultes jusqu'à ce que je mette mes sandales à l'entrée et ouvre la porte pour sortir. J'ai couru hors de la maison pendant environ 1 kilomètre, jusqu'à ce que sa voix s'estompe. J'étais tellement choquée que j'ai même oublié de respirer. Quand je n'ai plus pu entendre la voix de Daniel et que j'ai marché un peu dans la brise nocturne, j'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Mais mes pensées étaient confuses, et bien que j'ai hésité, j'ai fini par appeler Emily, ma fille qui vit actuellement seule. Allô maman? Ça fait un moment. Au moment où Emily a répondu au téléphone, les larmes ont commencé à couler incontrôlablement. Emily? Je n'ai pu arrêter de pleurer et papa réussit à expliquer la situation à Emily. Waouh, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tout bien? Calme-toi. Commençons par se calmer. Emily, sentant ma détresse, a essayé de me réconforter. Après avoir marché un peu, j'ai trouvé un parc et j'ai décidé de faire une pause sur un banc. Je pleurais tellement que je ne pouvais pas parler, mais Emily est restée en ligne avec moi, me demandant comment j'allais. Emily, je suis désolée. Je dois t'avoir surprise en t'appelant comme ça. Après quelques dizaines de minutes, j'ai me calmé et j'ai recommencé à parler. Non, c'est bon. Où es-tu maintenant? Oh, je me souviens avoir beaucoup joué là-bas quand j'étais enfant. Est-ce que Zest, le dîner, est toujours là? J'ai levé les yeux et j'ai vu l'enseigne de la chaîne de dîner de l'autre côté de la rue. D'accord, je vais venir te chercher. Alors, entre dans le dîner et attends-moi. Tu peux commander quelque chose si tu veux. Je paierai. D'accord, j'attendrai là-bas. Merci. Sentant la gentillesse de ma fille de Hortony. Après ma tournée, Ned s'est arrivé au dîner. Maman, quelque chose de grave doit être arrivé. Tu pleures tellement. Emily, merci. Je veux dire, ton père m'a dit quelque chose de terrible. J'ai raconté à Emily ce qui s'était passé plus tôt. Emily a écouté mon histoire avec un regard sérieux,
me regardant attentivement. Quand j'ai fini de parler, elle est restée silencieuse en réfléchissant un moment. Puis, après avoir fini le café qu'elle avait commandé à son arrivée, elle s'est tournée vers moi. Maman, d'abord reste chez moi à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de te laisser d'un autre. De plus, il y a quelque chose qui m'intrigue. Alors pourquoi ne pas rentrer chez moi un peu, a-t-elle dit. J'étais reconnaissante de voir à quel point ma fille était devenue forte et fiable. Bien que je sois inquiète de m'occuper de mes beaux-parents, j'étais épuisée et je ne pouvais plus continuer. J'ai décidé de me reposer et compter sur Emily pour aujourd'hui. En quittant le café, Emily a pris ma main et a aidé un taxi pour rentrer à son appartement. Emily travaille actuellement en tant qu'écrivaine pour un magazine de camping. Elle a toujours aimé le camping et fait souvent des voyages en solo, partageant ses expériences sur son blog et les réseaux sociaux. À l'origine, elle travaillait en tant qu'employée d'une entreprise de commerce général, mais avec le récent engouement pour le camping, elle a été repérée via ses réseaux sociaux et a décidé de devenir écrivaine indépendante. Je suppose que cette carrière d'écrivaine convient à son tempérament. De nos jours, elle contribue à des articles pour des magazines non seulement sur le camping, mais sur divers sujets, gagnant sa vie. Tu t'es toujours dévouée pour papa et les beaux-parents, maman? Il est impensable qu'ils te soupçonnent maintenant, a-t-elle dit. Alors que nous éteignions les lumières et nous installions pour la nuit, Emily a commencé à me parler. Tu sais, depuis que je suis petite, je trouvais étrange la façon dont les beaux-parents te traitaient, a-t-elle dit. Il était clair, à la façon dont elle les appelait les beaux-parents, plutôt que par leur nom, qu'elle n'avait pas de bons sentiments envers eux. De plus, le comportement de papa envers toi est étrange aussi. Il te traite comme une domestique, et même si les beaux-parents sont méchants envers toi, il ne t'aime pas du tout, a-t-elle ajouté. J'ai été surprise de voir à quel point Emily comprenait bien la dynamique de notre foyer. Tardivement, j'ai été étonnée par l'aptitude perspicace de ma fille. Mais ton père est occupé, je dis, essayant de le défendre. C'est ça qui me dérange, a-t-elle répondu. Que veux-tu dire, ça te dérange? Oh, ne t'en fais pas, maman. Tu es fatiguée aujourd'hui. Allons juste dormir. Hein? Oui, t'as raison. Je suis complètement épuisée aujourd'hui. Tu vois, tu peux te détendre maintenant. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. 3 jours à la paix, j'ai commencé à rester chez Emily. Je préparais le dîner quand Emily, qui était partie en mission de reportage, est rentrée à la maison. Ah, quelle merveilleuse odeur. Ta cuisine sent toujours le meilleur, maman. Ah, ça fait des années que je ne t'ai pas entendu dire ça. Mangeons pendant que c'est chaud, ai-je répondu. Emily s'est lavé les mains et s'est assise à table. J'ai servi la soupe aux pommes de terre garnie et je me suis assis aussi. Emily a fini son assiette en un rien de temps, louant joyeusement le goût en mangeant. Après avoir rangé la vaisselle, elle a sorti un café et s'est assise à nouveau à table. Puis, elle a commencé une posture sérieuse. Maman, s'il te plaît, reste calme quand tu entendras ça. En fait, j'ai engagé un détective pour suivre et enquêter sur ce que papa a fait ces 3 derniers jours. J'étais tellement surprise que j'ai failli m'étouffer avec ma soupe. Fine, enquêter sur papa? Que veux-tu dire? Eh bien, après avoir écouté tes histoires, il y avait des choses qui ont attiré ma curiosité. Comme pourquoi papa rentre toujours tard. Et qui était celui qui a rapporté que tu te promenais avec un homme? On dirait que l'intuition innée d'Emily a rattrapé le comportement étrange de Daniel. Étant écrivaine, elle avait un large réseau de contacts. Cette fois, son enquêteur privé était également quelqu'un qu'elle a connu grâce à ses contacts. S'il te plaît, calme-toi et écoute. Selon le rapport de l'enquêteur, il s'avère que papa avait une liaison avec une autre femme. Quoi? J'ai senti mon esprit se vider. Non seulement Daniel me soupçonnait de tromperie, mais lui-même avait une liaison. Emily m'a montré les rapports et les photos qu'elle avait reçues de son contact. En effet, il y avait une photo de Daniel Bratsouek avec une femme qui avait l'air assez intime. Le nom de cette femme est Lilou et elle a 51 ans. Elle travaille dans un bar que papa fréquente près de chez nous. Même si Lilou a 51 ans, elle a l'air d'en avoir 40
portant une robe flamboyante avec un fond noir et un motif de rose rouge. Papa va dans ce bar tous les jours depuis des années et semble être devenu très proche de Lilou. Emily m'a transmis la part de l'enquêteur de manière factuelle. Peux-tu croire qu'il nous ait trahis de cette façon? Pendant que maman s'occupe de grand-mère et grand-père, tous les jours il a une liaison avec une autre femme. Noan profite. J'ai vécu au bord du gouffre, sans avoir de temps libre, pour même penser à de telles choses. Je pensais peut-être être en faute lorsque Daniel m'a soupçonné d'avoir une liaison, mais maintenant, la colère monte en moi face aux actions froides de Daniel. Il semble que depuis 3 jours, papa traîne chez Lilou. Apparemment, il a engagé en occupé d'une guerre de grand-père et semble que soit même un professionnel. Il a laissé ses propres parents entièrement entre les mains de quelqu'un qui n'est même pas un professionnel pendant qu'il s'amuse avec sa maîtresse? Je suis tellement déçue de penser que j'ai aimé un tel homme jusqu'à présent. C'est vrai. En voyant comment papa est, je n'ai jamais vraiment eu une bonne impression du mariage. Désolée, mais ça a toujours semblé plus être une relation employeur-employé entre toi et lui. D'accord, si c'est le cas, je t'aiderai. À partir de là, nous, en tant qu'équipe mère-fille, avons commencé à préparer notre vengeance contre Daniel et Lilou. Tout d'abord, nous avons demandé à l'enquêteur privé qui avait surpris Daniel en train de tromper sa femme de continuer à rassembler des preuves. Ensuite, nous avons reçu des preuves définitives, comme une photo de Daniel et Lilou s'embrassant audacieusement dans la rue devant le bar où Lilou travaille. De plus, l'enquêteur privé qui s'était infiltré dans le bar a enregistré une conversation entre Daniel et Lilou. Ta femme est partie et n'est pas revenue. C'est rafraîchissant sans cette femme ennuyeuse. Elle est probablement avec l'homme dont tu as parlé. Mais tu n'as pas peur que ta fille demande ta pension de retraite? Mais Nathan, il n'y a aucune chance qu'elle ait le courage de dire de telles choses. Elle a même démissionné d'une grande entreprise et s'est abaissée à un travail insignifiant. Elle ne sait probablement même pas qu'elle peut demander une certaine somme. Tu as raison. Je vais réserver cet hôtel de luxe tout de suite avec ta prime de départ en regardant les lumières de la ville la nuit. Oh, c'est excitant, mais tu viens ce soir? Oui, bien sûr. À chaque fois que des preuves comme celle-ci ont émergé, j'ai nourri de la rancœur envers Daniel, mêlée à de la colère. Une fois que j'ai rassemblé suffisamment de telles preuves, je suis allée consulter un avocat d'un divorce. Étant donné l'infidélité évidente de votre mari, vous pouvez naturellement demander une compensation pour le préjudice émotionnel et une part des biens. L'avocat a mentionné que je pouvais également demander une compensation à la maîtresse de Daniel, Lilou. De plus, comme Daniel avait négligé les soins de mes beaux-parents et m'avait tout imposé, il semblait que je pouvais demander une compensation pour cela. Maintenant, nous avons besoin de preuves pour réfuter l'accusation selon laquelle tu as une liaison avec un autre homme. Pour prouver que je n'avais pas de liaison, j'ai obtenu des données enregistrées à partir de la caméra de surveillance que nous utilisons pour surveiller nos beaux-parents. C'était quelque chose qu'Emily avait installé quand elle est rentrée chez elle, il y a 2 ans. Pour alléger un peu mon fardeau, elle l'avait fait installer par un professionnel. Selon Emily, les données capturées par cette caméra de surveillance sont stockées dans un centre de données éloigné pendant 365 jours. Comme Emily avait souscrit au service et s'occupait des paiements mensuels, Daniel n'avait aucune connaissance de l'existence de la caméra. Emily utilisait l'ordinateur et obtenait les données enregistrées. En regardant les enregistrements, il était clair que j'étais essentiellement prisonnière à la maison en raison de mes responsabilités de soignante. Les enregistrements ont également capturé les abus verbaux que je subissais de la part de mes beaux-parents. Traumatisée, je n'ai pas pu me résoudre à le regarder, mais Emily, qui l'avait vu, était visiblement furieuse. Après avoir pris ces dispositions, et juste au moment où nous allions riposter, j'ai reçu un appel de Daniel. Salut Emilien, quand vas-tu arrêter de te promener? Nous devons parler. Viens aux Est locales à 15h ce dimanche. Sans se soucier de mon bien-être, Daniel a simplement transmis son message. J'ai répondu à accrocher. Avec ça, Emily a appelé l'avocat.
puis dimanche à 15h est arrivé. Emily et moi, qui étions arrivés à l'heure aux Est, avons cherché Daniel. Cependant, il n'y avait aucune trace de Daniel, alors nous avons pris nos places et attendu qu'il arrive. Peut-être avons-nous attendu environ 1 heure. Je réparais Annie à l'extérieur de l'intrusiva. Cependant, il y avait aussi une femme à côté de lui, mais ça doit être Lilou. Malgré qu'il fasse encore jour, Daniel a honteusement enlacé la femme avant de se séparer. Avec un air suffisant sur le visage, Daniel a ouvert la porte et est entré dans le restaurant. En nous voyant, il rapidement signifié. Oh, Emily, tu es là aussi? Imperturbable face à nos regards, Daniel a commencé à parler. Emilia, j'ai décidé de divorcer de toi. Daniel semblait légèrement surpris par ma réponse plutôt sèche. Voici les papiers de divorce. Je les ai déjà remplis. J'ai rapidement reçu les papiers. Et l'argent de la retraite et les économies sont tous à moi, a déclaré Daniel. Tu ne cherchais qu'à avoir mon argent, n'est-ce pas? C'était décevant, mais je n'ai pas l'intention de te donner un seul sou. Tu devrais compter sur l'aide sociale pour vivre. Nous étions mariés depuis 30 ans. Pendant tout ce temps, j'ai servi mon mari autoritaire, en prenant même soin de ses parents qui me traitaient toujours mal. Pourtant, mon mari, qui convoitait des femmes bon marché, a continué à me provoquer avec cet accord de divorce. Je n'ai plus de pitié pour ce type et sa maîtresse. Hein, quoi? Tu as trouvé un nouvel homme? Non, monsieur, moi à parler Daniel Ben. Daniel, ta femme, disait la vérité, a-t-il dit. Pourquoi le chef de département est-il ici? Cet homme était le chef de département à l'entreprise où travaillait Daniel. J'ai été contactée par un avocat agissant en tant que représentant de ta femme. Elle a dit que tu risquais de divorcer en raison de ton infidélité. Elle s'est également inquiétée du fait que tu dépenserais rapidement ton argent de retraite avec ta maîtresse et a demandé une retenue temporaire de ton fonds de retraite. Emily, tu as même raconté ça aux gens au travail? Daniel, surpris au point d'avoir les yeux exorbités, a été interrompu par le chef de département. C'est la première fois que nous sommes confrontés à un incident comme celui-ci. J'ai reçu un appel de l'avocat de ta femme pour avoir une discussion aujourd'hui. Étant donné que Zidari pourrait de frauder la vie de saisie pour une frauduleux, elle est décidée de nous joindre quand je voulais confirmer la vérité. Malgré ta propre infidélité, tu m'as faussement accusé d'adultère pour éviter de payer une pension alimentaire. C'est pourquoi j'ai pris des mesures pour l'empêcher. Quoi? Tu dis que j'ai trompé? As-tu une preuve? Alors mon avocat a fait entrer Lilou, la maîtresse de Daniel. Je suis l'avocat. Lilou est également impliquée dans l'affaire, c'est pourquoi je l'ai fait venir. Dès que l'avocat a expliqué de manière professionnelle, Lilou a giflé Daniel. Tu as menti. Tu m'as dit de m'en occuper. Et maintenant, je suis aussi impliquée. Daniel, au visage rouge, a commencé à pleurer. Je ne savais pas qu'Emilia était aussi intelligent. J'ai regardé la dispute laide de ces deux personnes avec des yeux froids, regrettant les 30 ans que j'avais passés avec cet homme. En raison de la situation chaotique, nous avons présenté des preuves de l'affaire entre Daniel et Lilou et avons ajourné la réunion. Plus tard, j'ai appris de son avocat que Lilou et ses parents avaient visité le cabinet d'avocats pour accepter le paiement de la pension alimentaire. En voyant le visage pathétique de Daniel au restaurant, les sentiments de Lilou pour lui sont morts et elle a rompu avec lui. D'autre part, l'avocat pensait que Daniel demanderait une réduction, mais apparemment il ne l'a pas fait. Bien sûr, s'il ne paie pas, nous le prendrons sur son fonds de retraite saisi. Je me demandais s'il criait de douleur en prenant soin de ses parents. Je m'en suis plus occupée depuis. Je ne m'en suis occupée que parce que j'aimais Daniel et qu'ils étaient ses parents. Mais sans cet amour, je ne pouvais plus supporter le travail non rémunéré dans cet enfer. Daniel a toujours rejeté ses responsabilités sur moi. À nature que Daniel assume le rôle droitier. La caméra de surveillance de soins aux personnes âgées qu'Emily avait installée a été enlevée par un entrepreneur le jour de leur rencontre au dîner. Donc il n'y a aucun moyen qu'il sache ce qui se passait. J'ai fini par déménager chez Emily. Je n'ai pu me venger de mon mari que grâce à Emily. On dit toujours que les enfants sont des trésors, mais pour moi, Emily ressemble plus à un ange qu'à un trésor. Avec cet incident, j'ai réussi à m'éloigner de la famille de Daniel,
et j'ai douloureusement réalisé à quel point j'avais peu d'attention à accorder à Emily. En tant que mère, je prévois de me rattraper en passant du temps avec Emily et en créant encore plus de souvenirs avec elle.